Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 17 décembre 2024, il est 18h et voici les titres qui font l'actualité. C'est une bonne nouvelle pour les usagers du Mont-Blanc Express ce dimanche. Depuis ce dimanche, un TER circule désormais presque toutes les demi-heures entre les Ouches et Valorcine. Une augmentation de navettes qui poursuit la volonté de la municipalité de Chamonix, qui est de développer les modes de transport plus doux. Nous prendrons ensuite la direction de Vauguelan où notre journaliste Chloé Lemeur est allée à la rencontre d'une brigade de gendarmerie mobile qui sillonne les petites communes rurales à la rencontre de la population. Comme je vous le disais en titre, la mythique ligne TER du Mont-Blanc Express reliant Le Fayet à Martigny voit sa cadence augmenter entre les Ouches et Valorcine. Depuis ce dimanche, 8 trains sont ajoutés quotidiennement sur cette portion. Spécialement pensées pour les touristes mais également pour la population locale, ces navettes supplémentaires poursuivent l'engagement de la commune de Chamonix, à savoir développer les transports durables. Toutes les précisions dans ce reportage. Il est 9h57 ce lundi matin à la gare de Chamonix. Et si habituellement aucun train ne quitte les quais à cette heure-ci, cela a changé depuis le 15 décembre dernier. En effet, la commune a augmenté le cadencement des trains allant de Valorcine aux Ouches. Désormais, il y aura quasiment un TER toutes les demi-heures. Dans une vallée qui est extrêmement touristique, il est essentiel d'offrir des modes de transport collectif qui permettent de laisser la voiture au garage ou à l'hôtel ou même chez soi et de venir depuis son lieu de vie jusqu'à son lieu de vacances avec des transports collectifs. La communauté de communes de la vallée de Chamonix est probablement le territoire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui compte le plus de points d'arrêt et de gares. 17 au total. Donc pour nous, c'est un vrai tramway, si on peut dire. C'est un outil de déplacement du quotidien qui est extrêmement important. Le lieu des différents arrêts est stratégique, que ce soit au pied des remontées mécaniques ou au départ de randonnées. L'objectif est de séduire à la fois les touristes, les pratiquants des sports en extérieur, mais également les habitants de la vallée. Plutôt que d'attendre, en plus dans le froid, c'est mieux d'avoir des trains toutes les 30 minutes, oui. C'est une avancée qu'on attendait depuis très très longtemps, parce que moi je travaille énormément avec les transports en commun à titre professionnel, et le cadencement à 1 heure c'était très compliqué, alors qu'à la demi-heure ça va permettre de vraiment fluidifier. L'augmentation des navettes ferroviaires répond à plusieurs enjeux, parmi eux la désaturation du réseau routier ou encore la réduction des émissions de CO2. Mais cela a nécessité un gros coût financier car le train représente un investissement près de 4 fois supérieur au bus. Ce sont donc 300 000 € par an que la région Auvergne-Rhône-Alpes va injecter pour ce renfort d'offres. On a augmenté, on est passé dans des années 90 à 300 000 voyageurs par an à plus de 900 000 aujourd'hui. L'idée, c'est effectivement que cette ligne servent un peu d'ascenseur valléen, toutes choses égales par ailleurs, à la fois pour la population et puis pour les touristes. Donc pour ce faire, on essaie d'augmenter dans un premier temps l'amplitude de circulation des rames et puis augmenter la capacité d'emport par, et ça ce sera la prochaine étape, par le fonctionnement des rames en unités multiples, c'est-à-dire qu'on va coupler 2 rames. La région a donc décidé de miser sur cette ligne historique pour répondre aux demandes des habitants et des touristes, le tout en préservant ce patrimoine naturel. Au cœur du pays de Gex, dans l'Ain, un tout nouveau pôle économique vient de voir le jour. Porté par l'agglomération, ce complexe a pour objectif de redynamiser le secteur de l'entrepreneuriat. Pays de Gex Entreprises entend ainsi bénéficier de la proximité du CERN, le Conseil européen pour la recherche nucléaire, afin de renforcer l'attractivité économique de son territoire. Plus d'informations dans ce reportage de Jules Demeur. C'est une nouvelle vitrine de l'économie locale, située dans le technoparc de Saint-Genis-Pouilly. Ce bâtiment de 3200 mètres carrés, propriété de l'agglomération du Pays de Gex, se veut pépinière d'entreprise. Il doit permettre de faciliter et d'accompagner les dynamiques entrepreneuriales locales, la volonté étant de s'éloigner de la dépendance à l'économie suisse. Ça donne une visibilité de l'agglomération en matière d'action économique, parce que jusqu'à maintenant on n'avait pas de lieu identifié très clairement pour pouvoir accueillir justement cet écosystème. Et donc le but c'est vraiment d'avoir ces lieux qui sont un guichet unique
pour l'ensemble des acteurs, y compris les porteurs de projets qui veulent créer une entreprise, mais aussi le tissu économique local, dans tous les domaines, de l'artisanat à la petite industrie, jusqu'à des niches haute technologie. Un lieu à guichet unique, essentiellement destiné aux entreprises de la tech. En effet, cette installation bénéficie de la proximité avec l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Elle s'insère dans la continuité d'Innogex, un incubateur d'entreprises, fruit du partenariat conclu entre PageX Aglo et le CERN en 2014, une plus-value pour le développement des startups à l'échelle locale. Une des missions principales de l'organisation au CERN est de comprendre comment les technologies qu'on développe pour notre mission primaire puissent être utilisées à l'extérieur de l'organisation dans d'autres applications. On développe parfois nos propres technologies parce qu'on n'arrive pas à trouver sur le marché ce dont on a besoin. Mais les technologies qu'on développe, qui sont très innovantes, peuvent être utilisées à l'extérieur du monde de la physique des autres énergies. On travaille beaucoup avec des entreprises de grande taille, mais on travaille aussi beaucoup avec les startups pour comprendre comment les startups puissent prendre une des technologies du CERN pour faire un nouveau produit, un nouveau service, etc. En plus du partage des technologies du CERN, les entrepreneurs trouvent ici différents services facilitant le développement de leurs projets, et la présence d'autres startups facilite enfin les partenariats entre entreprises. Au-delà du bâtiment lui-même et donc du foncier, il y a aussi surtout l'accompagnement autour de cette mise à disposition des bâtiments, donc un accompagnement qui permet de mettre en relation avec différents partenaires, donc le CERN, des pôles de compétitivité, Minalogic, CIM, la BPI, donc vraiment et des banques d'affaires, etc. Et donc ça permet d'accompagner la société dans sa croissance. Grâce à ce pôle, l'agglomération entend bâtir une économie équilibrée tout en renforçant le lien entre les entreprises locales et la recherche de pointe. C'est une première en Savoie. Depuis début novembre, la gendarmerie de Chambéry a déployé un nouveau dispositif, le GendTruck. Ce bureau mobile permet à la brigade de se déplacer dans toutes les petites communes pour aller à la rencontre des habitants et recueillir plaintes, main courante ou encore procuration. Un véritable service de proximité à l'heure où les services publics disparaissent de plus en plus en zone rurale. Chloé Lemeur s'est rendue à Vauglan pour rencontrer la brigade sur place. Reportage. Difficile de la rater. Floquée aux couleurs bleues et blanches et installée au cœur du village savoyard de Vauglan, cette camionnette n'est autre qu'une petite gendarmerie sur roue, équipée et aménagée comme dans un véritable bureau. Dans le GendTruck, on a nos ordinateurs qui sont prêts à prendre les plaintes, avec les lecteurs de cartes et même les petites tablettes aussi pour directement signer les dépositions. Après, on a même équipé ces rangées à l'arrière d'une imprimante si jamais il y a besoin d'imprimer en fait les documents et de les remettre directement aux personnes. Plaintes, mais aussi main courante ou encore procuration peuvent être recueillies sur place. Déployé depuis début novembre les mardis à Méry et désormais les jeudis à Vauglan, ce dispositif n'a qu'un objectif, offrir un service de proximité aux habitants des zones rurales. Une initiative de la brigade territoriale autonome de Chambéry-le-Haut. GendTruck, c'est une volonté d'aller vers le citoyen, aller au plus près des gens qui ont besoin de nous et sortir des murs de la gendarmerie. Donc c'est vraiment une volonté de la gendarmerie de retrouver de la proximité et de répondre présent pour les citoyens de notre secteur de compétences. Et puis surtout les personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Si on est dans leur commune, elles viendront plus aisément. Exemple très concret ce matin-là, avec un commerçant chambérien venu porter plainte. Bonjour. Bonjour monsieur. Je venais vers vous pour un dépôt de plainte pour escroquerie. D'accord, très bien. Vous avez une pièce d'identité sur vous? Je me suis présenté ce matin à la brigade de Chambéry-le-Haut, qui du coup était fermée au public, mais a pu me renvoyer ici à Vauglan sur une unité de proximité. Donc qui du coup a pu prendre ma plainte sur le champ, donc ça c'est très bien. C'est un petit peu plus froid que dans un bureau, mais sinon le job est fait de la même manière, c'est bien. Au cours de la matinée, certains s'arrêtent par simple curiosité. D'autres viennent demander conseil sur leurs pneus d'hiver
Et tous semblent apprécier la démarche. Cette proximité qui à notre époque est assez importante parce qu'on se sent un petit peu isolé, les risques aussi peut-être de cambriolage, donc avoir des questions. Et à ces questions, la gendarmerie m'a répondu, donc c'est parfait pour moi. Jusqu'à présent, non, j'ai jamais eu de problème, mais c'est vrai que oui, ça a énormément de sens. Je me rends compte que ça peut aider les gens, donc les personnes âgées, les familles aussi avec des enfants. Avec de nos jours tout ce qui se passe, quoi. Et quand les habitants ne viennent pas eux, ce sont les gendarmes qui patrouillent dans les commerces. Bonjour, comment ça va depuis la semaine dernière? Ça va, ouais, ok. Du côté de la pizzeria, visitée elle aussi ce matin, cette présence des gendarmes est vue d'un bon œil par ce gérant. Je trouve ça très rassurant que les gendarmes font le tour, viennent voir les commerçants. Surtout en fin d'année parce qu'il y a énormément de cambriolages, il y a énormément de gens qui rôdent. Plutôt concluant pour l'instant, ce dispositif a vocation à s'étendre. Après Méry et Vauglan, les communes de Vivier-du-Lac ou Sona devraient être les prochaines destinations où le Gentruck fera étape. Nous voilà arrivés au terme de cette édition. Merci de votre fidélité à nos programmes et merci à toute l'équipe. Tout de suite, ne manquez pas le bulletin météo de Thierry Paulme. Vous le savez, rendez-vous ce mercredi à 18 h pour le prochain journal en compagnie d'Emmanuel Jaude. Excellente soirée à vous et à bientôt.